Bonjour. Alors comme vous le savez, je suis très fan de Star Wars et souvent on me dit ouais, de toute façon toi, dès que ça parle de Star Wars, t'es pas objectif, c'est forcément bien. Eh bien c'est faux. Je vais vous le prouver en faisant le top 8 des programmes Star Wars en allant du pire au meilleur. Quand je dis programme, c'est programme TV ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, séries, téléfilms, émissions. Voilà, alors c'est parti, on commence tout de suite avec la 8ème position, l'aventure des Ewoks / la bataille d'Endor. Alors ça c'est deux téléfilms et une série dans lesquels on suit les aventures de Wicket, un petit Ewok, et de ses amis. Le dernier est carrément sorti en France au cinéma avec une BO signée Dorothée. Alors pourquoi je le mets en dernière position? Parce que je vous avoue que j'ai même pas eu le courage d'aller regarder. C'est-à-dire que j'ai vu Ewoks plus Dorothée, j'ai dit non merci, pour ma santé mentale, ça ira. Non, parce que les Ewoks, ça va, ils sont mignons. Bon, dans le retour du Jedi, trop c'est trop, on va pas faire une overdose d'Ewoks. On passe tout de suite à la 7ème place, le Star Wars Holiday Special, qui a été diffusé en France sous le nom de Au temps de la guerre des étoiles. Alors ça c'est une émission qui a été faite en 1978, parce que Star Wars avait fait un énorme carton, alors on s'est dit allez, tant qu'à faire de l'argent, on va y aller à fond. Alors comment exprimer mon avis sur cette chose? C'est une pure merde. C'est-à-dire que c'est un supplice à regarder, c'est incroyable, je n'ai même pas pu regarder en entier tellement bon, j'ai regardé une bonne partie quand même. Alors c'est tellement de la merde que les figurines Wookiee qui étaient prêtes à sortir pour l'occasion de ce machin là ont été totalement annulées. Et le diffuseur s'est engagé à ne jamais remontrer ce truc. Et George Lucas n'assume absolument pas. C'est-à-dire que quand on lui parle de ça, il fait ah bon, ils ont fait une émission comme ça? Ah oui, non, mais je suis pas au courant, je sais pas. Vous savez, maintenant Star Wars, de toute façon, moi ça m'appartient plus, c'est Disney, si Disney fait de la merde avec Star Wars, bon, c'est leur problème, c'est pas... Quoi? Ça a été fait en 78? Non, ça m'étonnerait. Star Wars Holiday Special, ça me dit rien du tout. Non, je pense pas que ça soit existe. Vous avez des mauvaises informations, monsieur. Alors en 6ème place, nous avons Droid, les aventures de R2D2 et C3PO. Alors ça c'est une série d'animation, enfin un dessin animé quoi, qui a été fait en 1985, centré sur R2D2 et C3PO. Incroyable. Alors ça j'ai regardé le premier épisode, c'est pas mal pour l'époque. Bon, ça ressemble plus à Inspector Gadget qu'à Star Wars, mais ça reste quand même fidèle à l'univers. Bon, on voit bien que c'est plus pour les enfants, hein, bon, on va pas se mentir, et que c'est quand même un peu vieux, mais ça va. Et surtout, le truc qui va marquer, C3PO a des paupières dans ce dessin animé. C'est-à-dire que le mec cligne des yeux, c'est un droïde. À quoi ça lui sert d'avoir des paupières? Le mec, enfin, les poussières dans les yeux, tu vois, il s'en bat les couilles. En 5ème place, nous avons Star Wars Blips, qui est une sorte de mini-série qui a été faite en 2017 et qui a été diffusée sur la chaîne officielle de Star Wars. Alors en fait, c'est des petites vidéos de moins d'1 minute qui mettent en scène surtout Bébé Beat. Alors ça, c'est, comment dire, c'est inutile, mais sympa. C'est-à-dire que regarder ça, ça ne t'avance à rien, mais c'est toujours sympa à regarder. Et tu passes un bon moment devant, c'est de détente, c'est pas mal, il y a des petits bip de droïdes, c'est sympathique à écouter, à regarder, c'est pas mal. Alors ensuite, en 4ème position, j'ai regroupé tous les films Lego. Lego Star Wars, sous-entendu. Les films Lego Star Wars, même Lego en général, je trouve, c'est des parodies qui sont plutôt bien faites. C'est vraiment bien fait et il y a toujours énormément de références dans les films Lego. Je vous conseille d'ailleurs un film Lego si vous êtes fan de DC, etc. ou même de l'univers des comics, des super-héros, tout ça en général. C'est Lego Batman le film. C'est franchement très bon. Il y a beaucoup de références, etc. et c'est très rigolo. Rigolo. J'ai utilisé le verbe rigolo pour parler d'un film. J'ai dit verbe rigolo. Attention, nous arrivons dans le tiercé gagnant, le trio de tête. En numéro 3, nous avons Clone Wars, une série de 2003, une série animée. Alors ça fait la transition entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et en fait, George Lucas a fait ça pour garder les gens intéressés à Star Wars. Alors j'ai jamais suivi la série activement, mais j'ai vu quand même pas mal d'extraits. Bon, je me suis un peu intéressé à ce qui se passe dedans. Pourquoi il est en 3ème position? Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui sont introduits là-dedans, genre Grievous. Bon, le style du dessin est très spécial et les personnages, enfin même pas que les personnages, tout en fait là-dedans est complètement abusé. C'est-à-dire que j'ai vu une scène où il y a un Jedi qui fout une poussée de force fois 3000 dans la gueule de Grievous pendant une demi-heure.
le mec s'en bat les couilles, c'est-à-dire qu'il résiste, quoi. Le mec est comme ça, non il s'en fout, il plante ses griffes comme ça dans le sol et puis il reste... il n'y a aucun souci pour lui. Mais il se passe plein de trucs intéressants. On voit l'enlèvement du chancelier Palpatine. Et on voit Anakin devenir chevalier Jedi. Et surtout, ça aboutit à The Clone Wars, dont je vous en parlerai plus tard. Alors maintenant, la deuxième position de ce classement, Star Wars Rebels, qui est une série animée, encore une fois, qui a été faite en 2014 par Disney. C'est un peu la suite de The Clone Wars, je vous en parlerai plus tard. Le début, les premières saisons est un peu enfantin, on va dire, mais l'ambiance change très rapidement. Il y a le retour de personnages de The Clone Wars dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y a quelques apparitions de personnages mythiques comme Lando Calrissian, Leia, R2D2, C3PO, etc. Et on apprend plein de choses comme par exemple sur Malachor 5, etc. Enfin bref, je vais éviter de trop en parler pour ne pas vous spoiler, mais c'est vraiment très très bon. Et grâce à Rebels, on a eu aussi des comics et des romans, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et en première position, vous le savez, j'arrête pas d'en parler, nous avons The Clone Wars. Alors ça, c'est encore une série animée qui a été faite en 2008. Alors pour moi, c'est la meilleure série Star Wars. Enfin, c'est la meilleure œuvre Star Wars hormis les films. C'est le seul truc qui a été fait avant 2014 et qui fait quand même partie du canon officiel. C'est-à-dire que Disney se sont dit, avant 2014, on va tout enlever, ça va être non officiel, sauf The Clone Wars. Parce que voilà, c'est quand même plutôt pas mal, c'est quand même très très bien. Alors pour moi c'est une des meilleures périodes de Star Wars, la guerre des clones. Et ce qu'il y a de bien c'est surtout qu'on retrouve les personnages des films. Anakin, Obi-Wan, Yoda, même Dark Maul qui revient ensuite dans Rebels. Le spoil c'est gratuit, hein. On apprend plein de choses, notamment dans la saison 6 qui est extrêmement jouissive. Et il devait y avoir une saison 7, mais elle a été annulée. La suite, ce qui devait se passer dans la saison 7, a été fait en comics et en roman. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, nous en avons fini avec ce top 8, mais ne partez pas, ce n'est pas fini. Je vais vous faire un petit bonus, quelques mentions honorables, comme Force du Destin, Force of Destiny. Alors ça, c'est une série animée, encore une fois, avec des personnages 100% féminin. Mais alors pourquoi ils ont fait ça, une série 100% féminin? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à la sortie de Star Wars 7, enfin même avant la sortie de Star Wars 7, quand il y avait les produits dérivés étaient sortis, etc. et enfin les figurines des personnages, tout ça, il n'y avait pas la figurine de Rey, qui est quand même le personnage principal de la nouvelle trilogie. C'était un peu bizarre. Mais alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient peur de désintéresser les jeunes garçons de Star Wars, de la saga, parce que voilà, c'était eux la cible principale. Oui, sauf que on n'est plus en 1977, on est en 2015, on est en 2018, hein, je sais quelle date on est, mais le film est sorti en 2015. Et donc, bah, les gens ont un peu gueulé, hein, parce que effectivement, il y a aussi des filles, des femmes qui regardent Star Wars. Donc Disney, ils ont fait non mais ok, pas de souci, on va faire une série 100% féminin. Non, on n'est pas du tout sexiste, il n'y a pas de souci. Et ils se sont d'ailleurs corrigés avec Rogue One, ils ont mis à balle de figurines de Jyn Erso et de Rey aussi dans Rogue One, c'est bon. Alors ensuite, je vais vous parler de Star Wars Detours jumelles. Excellent. Star Wars Detours, donc qui est une série animée parodique, c'est une sitcom humoristique en fait, sur le quotidien des personnages entre l'épisode 3 et 4. Alors ça, il y a eu des premiers extraits projetés en août 2012, mais le rachat par Disney a reporté la série. Et aujourd'hui, il n'y a pas de date de diffusion. C'est-à-dire que les mecs ont travaillé sur une série pendant des années. En 2012, ils se sont dit, ça y est, on projette les premiers extraits, bientôt elle est diffusée à la télé, on va enfin avoir la reconnaissance qu'on attend pour notre travail depuis des années. Et en 2018, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle va sortir. Encore quelques-uns qui l'ont eu dans le cul par Disney. Et enfin Star Wars Underworld, qui est une série live, donc avec des prises de vue réelles quoi, donc des vraies personnes, des vrais costumes, des vraies caméras. Ça c'est annoncé depuis super longtemps mais ça a toujours été reporté. Et bon, c'était plus une rumeur qu'autre chose, mais avec le rachat par Disney, ça s'est beaucoup plus concrétisé et ça a été confirmé si je dis pas de conneries. Mais il n'y a pas de date de diffusion de prévue pour l'instant. Voilà, ce top 8 des programmes Star Wars est terminé. J'espère que vous avez grandement apprécié. J'espère que faire des vidéos comme ça sur Star Wars ne va pas vous dégoûter de cette saga, de cet univers. Au contraire, hein, j'espère que ça va plutôt
vous encourager à vous y intéresser encore plus parce que moi c'est ma passion et si je peux la faire partager, il n'y a aucun souci. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, je le dis pas souvent mais évidemment ça fait plaisir. Abonnez-vous et à la prochaine fois.